initialiser les données, en fait, ou bien comment préciser les informations d'initialisation de la base de données quand on exécute en mode ou bien en environnement prod. Bien sûr, comme vous savez, les différents profils qui existent au niveau du projet. Alors, il faut savoir quand on est en profil prod, c'est le fichier application-prod qui est chargé, qui se trouve au niveau des fichiers de configuration du projet. Donc, vous voyez ici, il y a du dev, du prod, et bon, ça c'est pour la partie TLS sécurité. Alors, pour le dev, comme vous savez, l'Equibase, il est configuré de telle sorte à charger tout ce qui est données faker. Alors, les données faker, où il existe généralement dans le dossier configuration l'Equibase, un dossier qui s'intitule faker. Et là, il y a par exemple, si on prend vous avez déjà fait ça, en fait, vous avez initialisé certaines agences ici. Maintenant, il faut se demander au niveau client, parce que ces données faker, là, généralement, ils sont chargés pour le développement, pour faciliter les tests, mais à un certain moment, il y a des données, on va dire, quand on va vouloir lancer l'application, qui sont obligatoires au lancement de l'application. D'accord? Alors, dans l'environnement production, généralement, on n'a pas ce paramètre-là. On a seulement prod. Du coup, généralement, ce fichier-là, en fait, on ne va pas changer les données faker. Et comment on précise si on va charger ce fichier-là ou non? Alors, si on rentre dans changelog, si je prends par exemple la même chose, le fichier de l'agence, entité agence, alors vous allez remarquer en bas qu'il y a un tag dans le change set ici qui s'appelle quel compte. Est-ce que ce change set il s'exécute dans quel contexte? Par exemple, maintenant, dans le contexte faker, c'est-à-dire il va essayer de loader ces données qui existent au niveau des fichiers CSV dans la base de données. Maintenant, je vais supposer avec vous que ces données-là sont obligatoires au lancement de l'application. Alors, s'ils sont obligatoires au lancement de l'application, il faut prévoir enlever ce contexte-là comme ça. Maintenant, comme ça va être lancé quand on est en profil prod. Maintenant, si ce n'est pas ces données-là, et ça c'est pour seulement les tests, alors il faut ajouter un autre change set, d'accord? Un autre change set comme ça, vous lui donnez un autre ID comme vous voulez, par exemple, vous faites n'importe quoi, ça c'est seulement un chiffre, d'accord? Et vous enlevez le faker, vous créez le fichier CSV ici, on va dire comme ici en fait des data, vous voyez comme Hipster il fait ça, il fait au niveau du dossier data les données qui sont nécessaires au démarrage de l'application, il fait pour tout ce qui est utilisateur, autorité, etc. Alors vous allez créer un nouveau fichier CSV ici, enfin, je vais faire du n'importe quoi, d'accord, vous remplissez les données et dès que le fichier CSV il est rempli, vous venez ici bien sûr dans la partie par exemple pour les agences, les données nécessaires pour l'agence, et vous indiquez le nom du fichier ici que vous avez fait, que vous avez nommé ici au niveau de data. D'accord? Il faut séparer entre le faker data et le data d'initialisation. Généralement, on laisse fake data pour tout ce qui est développement, test, et dans le data, on fait les CSV. Maintenant, si c'est le même fichier, il suffit de faire un copier-coller ici du fichier, et quand vous êtes ici dans le changelog, seulement au lieu de faire fake data, indiquer le dossier data agence par exemple .csv, d'accord, et laisser ça pour tout ce qui est faker, tout ce qui est test. Ça c'est comment il faut faire pour préciser les données d'initialisation qui sont obligatoires, parce que d'après ce que j'ai testé hier, sans que je charge les données faker de la base l'application ne démarre pas et il trouve des noms encore. En fait, c'est tout simplement ça ne démarre pas, et vous pouvez bien sûr toujours tester ça en exécutant au niveau du dossier du projet. Alors, si je ne sais pas où il est localisé, je vais prendre un autre onglet. CD dev. Alors, alors voilà, enfin, alors une autre précision, vous pouvez à tout moment exécuter avec, alors je vais voir la commande, déjà je l'ai fait, voilà. En fait, au niveau des projets, moi le dossier de projet s'appelle V1, mais
vous avez un autre nom, mais au niveau du projet, à tout moment, vous pouvez faire cette commande-là, mvnw-p prod, et là, vous allez exécuter avec le profil prod et vous allez tester est-ce que l'application il marche. Bien sûr, il ne suffit pas que ça s'exécute, mais rentrez dans l'application et vous faites les tests avec cet environnement-là. C'est ça ce qui va assurer à ce que quand on va aller déployer, on n'aura que seulement les problèmes de déploiement et non pas aussi des problèmes de l'application qui n'a pas des données nécessaires pour le chargement, etc. Alors merci et bien sûr, n'hésitez pas si vous avez quiconque problème, je suis à votre disposition, ne laissez pas traîner les problèmes, comme ça ce serait mieux. Il faut aussi vérifier quand vous allez faire cette commande-là pour tester l'application. Il faut vérifier que vous avez enlevé ici de application.prod YAML, vous avez oublié enlever ça. Parce que ça doit rester comme ça doit être exécuté comme ça. Merci à vous et à très bientôt.